Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille et sa maman qui vivaient toutes les deux dans une maisonnette près du bois. Cette petite, que tout le monde surnommait Petit Chaperon Rouge, portait toujours une pèlerine et un chaperon rouge. De l'autre côté du bois vivait la grand-mère du Petit Chaperon Rouge. Elle était seule, très âgée et ne quittait pas beaucoup sa maison. Un beau jour, la maman dit « Chaperon Rouge, grand-maman est très malade. Va donc lui porter ces galettes chaudes que je viens de lui préparer. Mais fais bien attention. Ne quitte pas le sentier et ne parle à personne, le bois est plein de dangers. » Chaperon Rouge partit vers la maison de grand-maman en chantonnant au rythme du gazouillis des oiseaux et en sautillant à travers le bois fleuri de 1000 couleurs. Soudain, surgit une silhouette noire qui interpella la fillette. Chaperon Rouge crut d'abord que c'était le tronc d'un gros arbre. Mais, non. C'était le loup. Avec une énorme gueule entr'ouverte, des babines retroussées découvrant de grandes dents. Il dit d'une voix douce, « Bonjour ma petite. Où vas-tu toute seule comme ça dans le bois ? » « Je vais voir ma grand-mère, répondit-elle tranquillement. « Et où habite-t-elle, ta grand-mère ?» demanda le loup. « Elle habite tout au bout de sentier, expliqua la petite fille. Oh, moi aussi je voudrais bien rendre visite à ta grand-mère. Tu veux qu'on fasse une course pour voir qui de nous deux arrivera le premier ? Je m'en vais par ce chemin-là et toi ? Tu peux continuer par celui-ci, lui proposa le loup. Très bonne idée, allons-y, dit le petit chaperon rouge, amusé par l'idée de la course. Chaperon Rouge prit le chemin le plus long, s'attardant de ci de là, à cueillir des fleurs ou à courir après les papillons. Le loup, lui, ayant emprunté le chemin le plus court, arriva chez grand-mère bien avant la petite fille. Il frappa à la porte de la maisonnette et imita la voix du petit chaperon rouge pour parler à la grand-mère. Une fois à l'intérieur, il bondit sur la vieille femme effarée et la dévora en un rien de temps. Il enfila ensuite la chemise de nuit de grand-mère, se coucha dans son lit et attendit le petit chaperon rouge. Quand elle arriva dans la maisonnette, le petit chaperon rouge était heureuse de retrouver sa grand-maman. Elle alla dans la chambre, s'approcha du lit et se dit que sa grand-mère avait une tête bizarre ce jour-là. « Grand-maman, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir mon enfant, répondit le loup. Grand-maman, que vous avez de grandes mains. C'est pour mieux te caresser, dit le loup en gloussant. Oh, grand-maman, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Oh, grand-maman, et votre bouche. Elle est si énorme, s'écria le petit chaperon rouge. C'est pour mieux te manger, hurla le loup. Le méchant loup, toute griffe dehors, sortit du lit, se jeta sur la petite fille épouvantée et l'avala. Rassasié, il s'allongea sur le lit et s'endormit. Par chance, un chasseur passa devant la maison de la grand-mère et entendit un ronflement étrange. Curieux, le chasseur regarda par la fenêtre et vit le loup couché dans le lit. La bouche grande ouverte et le ventre rebondi. Le chasseur comprit ce qui s'était passé. Il prit des ciseaux et commença tout doucement à couper le ventre du loup. Celui-ci dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Le petit chaperon rouge sortit la première du ventre du loup, suivi de sa grand-mère, toutes deux soulagées de voir enfin la lumière. Maintenant, on doit donner une bonne leçon à ce méchant loup. S'écrièrent-elles en chœur tellement elles avaient eu peur. Avec l'aide du chasseur, elles placèrent de grosses pierres dans le ventre du loup et le recousirent avec un fil de fer. À son réveil, le loup eut du mal à bouger.
Il sentit le poids de son ventre, essaya tant bien que mal de descendre du lit et alla s'écraser par terre, de tout son long. Sa grosse tête cogna le sol et il perdit connaissance. Le chasseur le traîna jusqu'à l'arbre le plus proche, l'attacha au tronc et s'écria, « Il ne fera plus de mal à personne. » De retour à la maison, le petit chaperon rouge raconta son aventure à maman qui l'écoutait attentivement. Elle a désormais compris qu'il faut toujours suivre les conseils de maman. Se méfier des inconnus et ne jamais s'attarder seul dehors.